Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc c'est un message pour vous et on vous fera, je ferai un tirage pour les prochaines 48 heures. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, dans quelles énergies vous êtes, que va-t-il se passer ? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Septembre. On vous dit que vous avez des doutes à propos peut-être d'une relation, de l'autre, et on vous dit que c'est pas fondé. Ou vous avez des peurs, soit liées à cette relation, cette personne, de souffrir, ou sur d'autres situations, on vous dit que c'est pas fondé. On vous dit jusqu'au mois de septembre ou au mois de septembre, vous allez vous rendre compte, là, août-septembre, vous devriez déjà savoir que vos doutes ou vos peurs ne sont pas fondés. C'est peut-être quelque chose dont vous allez avoir la certitude, la preuve, peut-être le mois prochain, plutôt. Mais d'ici là, on vous dit que vous devriez vous rassurer, être rassuré. Peut-être que vous le savez, au fond de vous, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, ou vous aimeriez en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Tombez à l'envers. On a les enfants, le mois de janvier. La carte est sortie hier pour l'autre, et ici c'est une réponse au tirage de l'autre. On vous dit, il n'y a plus de question d'enfants. Vous devriez savoir à l'heure actuelle que l'autre ne fait plus sa vie en fonction des enfants, des parents, de la famille, des liens du sang. Ou n'est plus immature. Depuis le mois de janvier ou jusqu'au mois de janvier prochain. On vous dit, de votre côté en tout cas, vous n'êtes plus un enfant, une enfant, et vous n'êtes plus immature. Mais c'est vrai que, comme je disais hier, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quelqu'un l'a mis en commentaire. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ça reste des cartes, mine de rien. Maintenant, je crois que vous prenez comme leitmotiv que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et même s'il y a 1% de doute, ça reste un doute. Vous en avez marre, en fait, de fonder votre vie, ou d'être triste, ou d'attendre, sans avoir de certitude. On ne peut jamais avoir de certitude, mais sur l'avenir, mais pas sur l'instant T. Évidemment, les gens, ça peut jamais être sûr qu'ils restent. Ça peut jamais être sûr qu'ils vont pas rencontrer quelqu'un, ou ils tombent fous amoureux, ou qu'ils vont pas, je sais pas moi, décéder, avoir un problème, tomber malade, j'en sais rien, quelque chose de compliqué. Mais à l'instant T, vous devriez être sûr des sentiments de l'autre et de sa volonté d'être avec vous. Et que vous êtes sa priorité devant des tierces personnes. Et si vous n'êtes pas sûr de ces sentiments, que sa priorité c'est d'être avec vous et pas d'être avec je sais pas qui, Donc je crois que vous n'êtes plus un enfant, vous n'êtes plus une enfant à qui on fait croire des choses, même si on vous dit que vos doutes et vos... C'est peut-être l'autre qui vous a dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Mais dans les faits, qu'a-t-il fait en fait ? Donc, vous n'êtes plus une enfant, un enfant. Vous ne faites plus votre vie en fonction des enfants, des parents, des liens du sang, et vous ne voulez pas d'une personne immature, et vous n'êtes plus aussi un enfant à qui on fait croire des choses, que ce soit les cartes, ou que ce soit l'autre qui laisse planer le 1% de doute à l'heure actuelle, pas sur l'avenir hypothétique, sur le présent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ce sera quand même la carte synthèse, mais à prouver, quoi. À vérifier en août, en septembre. Répétition des schémas printemps.
On vous dit que vous êtes dans des schémas répétitifs. Peut-être c'est toujours la même chose, toujours la même histoire aussi. On vous fait des promesses, c'est un coup de foudre, c'est un grand amour, vous êtes la femme de sa vie, gna 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 gna. Et puis après, hop, bah non, il n'y a plus personne parce que il y a un doute, en fait, pour eux, parce que machin, c'est eux qui pensent à l'avenir. Oui, mais si je veux des enfants, si mes parents, ils sont pas d'accord, qu'est-ce qu'ils vont dire ma famille? Oui, mais gna gna, si jamais je veux, ben, bon. Donc après, voilà. On a le printemps. On vous dit que peut-être depuis le printemps, ou jusqu'au printemps prochain, chaque année, c'est toujours le même cycle et c'est toujours le même cirque avec une personne ou des personnes en face de vous. Je crois que vous êtes plus un enfant et vous voulez avancer. Vous voulez sortir d'un schéma répétitif de relation ou dans une relation où c'est toujours... c'est des promesses, c'est oui mais non, mais t'inquiète... j'aime plus la tierce, mais non mais t'inquiète, c'est pas les questions de famille, mais non mais ben, en fait non, c'est toujours pareil. C'est pas de preuve d'acte dans ce sens-là, donc en vrai. Pas de parole claire, cohérente, il n'y a pas d'attitude 100% alignée. Dernière carte, on a la surprise, la nouvelle lune. Ah, on vous dit que vous pourriez avoir une surprise, ceci dit. Hier, c'était l'autre qui vous faisait un cadeau, recevait un cadeau. Alors, c'est peut-être en rapport. Ce sera peut-être à la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est dans 3 semaines, je crois, puisque la semaine prochaine, il y a une pleine lune. Bon, mais la nouvelle lune, là, ça semble comme un renouveau aussi, comme avec le printemps. Vous êtes sur un nouveau départ. Je crois que vous n'attendez plus des cadeaux. Vous n'êtes plus un enfant à qui l'on fait croire que le Père Noël existe, que l'autre va revenir, qu'il va s'aligner, que bien sûr qu'il va laisser les liens du sang, l'argent, les obligations de je sais pas quoi, de la loyauté, de la culpabilité des gens et du regard des autres, et qui va être avec vous et assumer. Il y a une idée de ne plus être un enfant, de grandir et maintenant vous attendez les vrais cadeaux, quoi. Réels, les vraies surprises. Et au pire, vous vous faites, vous, un cadeau de prendre un nouveau départ, de sortir d'un schéma répétitif, de croire à ce qu'on vous dit ou de miser sur les choses alors qu'il reste des doutes, en fait. Même si on vous dit que non, ils sont pas fondés, mais non, mais t'inquiète. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chakra sacré. Ben écoutez, on vous dit que, en attendant, vous vous sentez bien. Même si on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, que peut-être vous en aurez la preuve en septembre, d'ici 1 mois ou 2... ben, vous vous sentez bien, je pense, à l'heure actuelle, de quand même miser sur les doutes et les peurs. Pour une fois. Je crois que d'habitude, vous ne faites pas ça. Ça, c'est une attitude très runneuse, énergie dite masculine. Eux, ils font de toute leur vie sur les doutes et les peurs. C'est il faut absolument que je me marie, parce que sinon, comment je vais survivre seule? Il faut absolument que j'ai des enfants, parce que je vais regretter. Eux, ils font de leur vie sur des possibles regrets. Donc, il faut absolument que j'ai des enfants, il faut absolument que je me marie, parce que sinon, comment je vais m'en sortir? Il faut absolument que je fasse comme veulent mes parents, parce qu'ils vont me renier, comment je vais m'en sortir? Comme veut la société, les gens, il faut absolument que je travaille dans un travail salarié, CDI, dans la matrice, parce que sinon, j'aurai pas de travail. Il faut absolument que je fasse comme veulent les gens, il faut pas que je me mette les amis et les gens à dos, parce que sinon, comment je vais m'en sortir? Bon, bref, toute leur vie est basée sur des doutes et des peurs, les énergies dites masculines. Et puis, je tombe amoureux, mais non, c'est pas vrai, mais non, mais je ne vais pas dire ce que je ressens, mais je vais faire des techniques de manipulation, des techniques de fuite, c'est le profil évitant, gna gna gna, c'est le profil anxieux. Vous êtes dans un profil normal, en mode, on se rend compte, on s'aime, on passe des bons moments, me saoule pas, quoi. Et si on peut essayer de rendre la vie douce et pas s'emmerder avec des contrats et des choses reloues, ce sera mieux, quoi. Donc, normalement, vous êtes en mode plutôt, il y a un risque, mais je vais quand même vivre et faire confiance, et voilà. Et là, vous passez dans le profil inverse, quoi.
Vous avez switché vers l'énergie dite masculine, de côté runner, runneuse, évitant, anxieux. Quand il y a pas, quand il y a un micro-doute, en fait, il n'y a pas de doute, ça prend toute l'ampleur et on va écouter ça. Mais ça vous fait du bien. Même si on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Mais comme l'autre, vous avez beau lui, l'autre il est tellement angoissé et dès que vous le trompiez, mais vous lui donnez tout votre amour, faites tout pour lui, vous lui prouvez tout, mais ah non, j'ai peur qu'un jour tu me trompes, ou j'ai peur que tu me quittes, ou j'ai peur que je ne puisse, c'est pas vrai et je vais quitter juste ma femme, mes gosses, mes parents, mon fric, les gens pour toi alors que c'est pas sûr. Ben, vous faites pareil. Eh ben écoute, on sait pas, c'est pas sûr, même si les doutes des peurs ne sont pas fondés, on va miser que c'est fondé, voilà. Donc vous vous sentez beaucoup mieux comme ça, à faire comme font l'autre ou les gens, la plupart des gens qui sont des paranoïaques totales, des anxieux maladifs, des frustrés, des coincés, à faire comme eux, et ça vous fait du bien de faire comme eux. Vous dites, tiens, c'est bien d'être profil évitant, anxieux maladif, parano... On comprend pourquoi les runneuses, ils font ça. Ah non, c'est pas voulu, c'est pas conscient, c'est mes traumas du passé, de l'enfance, de ma victimisation, de mes coinçages dans mon couple et mes blocages financiers. Non, 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 je ne peux pas, c'est viscéral, je ne vais pas pouvoir partir. Vraiment, c'est les peurs qui me bloquent. Non, non, c'est ta lâcheté, et puis ton contrôle mental, ta perversion, vraiment à manipuler, à bien organiser ta vie pour te sécuriser total. Ça n'a rien à voir avec des peurs viscérales. Tout est conscient, tout est organisé, tout est manipulé, tout est bien logistifié dans ta tête et dans ta vie, hein. Et vous faites pareil. Ah non, c'est mes peurs qui parlent. À 1% de peur et de doute, je ne peux pas. Non, 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 non. Vous aussi, vous commencez à calculer, à vous dire, bah ouais, j'ai pas envie de faire confiance, même si peut-être il n'y a pas de raison d'avoir des peurs et des doutes, parce que peut-être que l'autre il vous a rassuré. Non, non, non. On va faire comme lui. On devient parano. Voilà. Et vous vous sentez très bien. Très bien. Très bien. Qui viennent prouver, comme vous. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Il fait un pas, vous faites les 99. Parce qu'il faut lui prouver. Vous vous rendez compte, il va plaquer toute sa vie pour lui, il va se mettre tout le monde à dos, il va se sortir de ses traumas de son enfance. Aïe, aïe, aïe. Pareil. D'un coup, vous avez des traumas. Ouais, vous avez des traumas de l'enfance, vous avez des blocages matériels. Vous n'avez pas envie de vous mettre votre entourage à dos à essayer de le défendre alors qu'il est indéfendable et compagnie. Oui, voilà. Non, non, c'est viscéral, c'est des peurs, des doutes. C'est calculé, c'est comme lui. Et ça vous fait un bien immense d'être intelligent désormais. Parce qu'avant, vous étiez con. Hein. Ah vous étiez pigeon, vous étiez trop bon, trop con. Mais attendez, mais eux, ils s'inventent des trucs là. Non, non, c'est viscéral. Vraiment, j'ai beaucoup de peur. Vraiment matériellement et puis socialement, et puis du regard des autres, vraiment, c'est oh là là, je ne peux pas faire autrement. Vous non plus. Non, mais parce qu'à un moment donné, le foutage de gueule doit changer de camp, quoi. Alors, sur les enfants à l'envers, on a réjouissance et fait, regardez, mais vous kiffez votre vie. Mais vous n'êtes plus un enfant, en fait, à qui on fait croire des trucs au Père Noël. Vous, c'est pareil. Non, non, on sait pas. On sait pas. Écoutez, on vous parle d'être très bien. En attendant, du coup, alors, vous retrouvez des amis, vous fêtez des réussites. Du coup, vous pouvez retrouver des gens. Vous pouvez même retrouver des énergies masculines, là, les paranos, de l'anxiété, du blocage financier, du mariage des enfants. Oui, parce que vous devenez comme eux, du coup. Donc on peut être amis. Ah mais je te comprends. Mais je te comprends tellement que tu puisses pas quitter ton mari, que vraiment on sait jamais, et tes enfants et ta vie, et te mettre les gens à dos, et sortir du système, et dire ce que tu penses, et faire confiance à cette personne, et oser vivre l'amour et dire tes sentiments. Ah ouais, non mais je comprends, t'inquiète. Ouais, on peut être potes du coup, t'inquiète. Viens, on peut être potes, on peut aller faire la fête, on peut travailler ensemble, on peut se revoir en famille. Ah ouais, bien sûr. Donc, à ne plus être un enfant naïf à qui l'on fait croire des balivernes et que vous croyez au Père Noël, du coup, vous revenez dans la matrice, au commun de la grande quantité des mortels anxieux, dépendants affectifs matériels, coincés frustrés, bloqués bloquants, paranoïés traumatisés.
Et du coup, hop, vous avez des amis, de la famille, des potes, des collègues, de la réussite, bah plein de gens, quoi. C'est cool, hein. C'est cool, hein, d'être comme tout le monde. Ce tirage est un peu cynique, mais je pense que, en même temps, les résultats sont là, quoi. Non, mais parce qu'en fait, il faudrait que vous soyez sans amis, sans famille, sans travail, sans collègues, et puis sans l'autre aussi, parce que lui, bah, il est avec tout le monde dans ses frustrations de paranoïa, quoi. Mais bien sûr. Alors, sur la répétition des schémas, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Ah! Ah ben vous retrouvez, ben vous aussi vous jouez la triangulaire. Ben, on va pas miser sur un gars où il y a 1% de doute. Ah non, plus de doute. Ben du coup, vous misez sur 2, peut-être, ou plus. Une autre rencontre, quelqu'un de... Ben ouais, ben attendez. Non mais bon, et puis quoi encore? Donc peut-être même que vous n'êtes plus un enfant, vous misez plus tous vos œufs dans le même panier, vous misez peut-être sur au moins 2 personnes en amour. Alors sur la répétition des schémas, on a reconnaissance et récompense. Alors, déjà on vous dit que l'autre va reconnaître que c'est de sa faute. S'il veut se partir vers une autre personne, une tierce personne, un autre lien, une connexion, une rencontre, mais c'est de sa faute en fait. Mais il a laissé planer un 1% de doute. Alors c'est vrai que d'habitude vous êtes pigeon. Vous c'est pas à 1% de doute que vous fermez les yeux, c'est 1% de miatoun qu'on vous donne d'amour et de certitude que vous foncez. Parce que scout toujours prêt, l'amour en premier, de toute façon on n'a qu'une vie, on va tous mourir, on s'en fout, viva la vida quoi. Là non, là vous êtes en mode non, il y a un doute, il n'y a pas de doute, je préfère repartir vers un ex, une autre relation, une autre rencontre, un autre lien, une autre connexion. Donc l'autre, il ne peut que acquiescer en mode il peut pas vous en vouloir. Mais il avait qu'à pas laisser planer le doute. Donc, vous sortez d'un schéma répétitif ou alors vous y retournez. C'est toujours le même schéma, peut-être vous retournez même vers des liens, connexions, ex-connus, autres personnes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme, du futur hypothétique des œufs dans d'autres paniers. Et l'autre ne peut que vous dire, il peut pas rager dans son coin en disant « Ah là là, mais tu me fais pas confiance pour 1% de note », sachant que lui, avec qui il traîne? Alors il dirait, non, mais c'est plus pour les enfants. D'accord, alors admettons, c'est plus pour les enfants, la vie de famille, voilà, soit il s'en fout, soit il n'en veut pas, soit c'est pas ça qui le motive. Mais lui, il semble être avec une tierce personne, ou il est parti batifoler, ou il est parti... ou alors il est reparti, il dirait que c'est pas, non, mais c'est pas immature, c'est pas que je veux grandir, c'est vraiment que je les apprécie, ces gens-là, de mon entourage, amical, familial, professionnel. Donc, l'autre est avec des tierces et laisse planer le doute sur votre relation. Du coup, vous partez de votre côté avec quelqu'un d'autre, votre lien, une autre rencontre, ou voilà, vous faites votre vie. Et il ne peut pas vous en vouloir. Alors là, c'est clair et net, on a une personne en face de vous qui sait qu'il ne peut pas vous en vouloir. Il n'y a pas à rager, il n'y a pas à être jaloux, il n'y a pas à être possessif, il n'y a pas à être énervé, il n'y a pas à être dans son ego, il n'y a pas à être blessé. Il y a juste à se dire... un partout, balle au centre. Je l'ai bien mérité. On a le nouvel amour. Ah vous savez ce qu'il va vous laisser faire? Aller vers une nouvelle rencontre. C'est pour dire que son amour tient un peu de choses quand même. Un partout, balle au centre, mais quand même, il remet une balle de son côté. En mode, ouais, du coup, va vers quelqu'un d'autre. Donc, on a l'autre qui sait que vous pratiquez maintenant le même jeu. Le même profil, évitant, anxieux, parano, pas confiance, du coup je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et lui, vu que son amour tient un peu de choses, il vous laisse partir vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est bien la preuve qu'il n'en a rien à carrer. On a le chakra du cœur. Alors, de votre côté, vous dites, ok, du coup je m'ouvre à la possibilité d'aimer quelqu'un d'autre. Mais puisqu'il s'en fout. Puisqu'un partout balle au centre, il va quand même y aller, et moi je cherche pas à te rattraper, je ne peux pas laisser ma tierce personne. Ce n'est pas pour les enfants. J'ai grandi et je sais que je la veux aussi. Ou alors il veut les deux. Ah, peut-être qu'il veut les deux, maintenant il a grandi, il se dit, je peux pas t'en vouloir de partir avec quelqu'un d'autre. Mais moi je peux pas la quitter. Mais pourquoi il assume pas alors ? Au grand jour. Il ne veut pas être polyamoureux, c'est ça? C'est le problème de la matrice et du regard des gens, encore une fois. Donc c'est l'hypocrisie de la société, de l'entourage, des enfants, des parents, des amis, du travail. Bon, donc vous partez vers un autre amour.
On a récolte matérielle. Ah, et voilà, l'argent, le nerf de la guerre. Vous savez pourquoi il vous laisse partir vers un autre amour? Bon, parce qu'il faut qu'il récupère son fric d'abord. Il faut qu'il récupère son fric. Il est en mode, non mais la tierce, j'y reste que pour l'argent. C'est parce que pour l'instant, le divorce n'est pas prononcé, la garde des enfants, la vente de la maison, le déménagement, la vente de l'entreprise familiale, tu comprends? Donc il vous laisse partir vers un autre amour, le temps de gagner son fric. Donc c'est-à-dire que le gars, la meuf, vous adaptez hein, bien sûr, prostitue votre amour. C'est-à-dire que il se dit, ouais, ma femme, elle peut bien se faire tirer par quelqu'un d'autre, parce que moi, par contre, je préfère mon blé. Hein. Donc, vous voyez? Donc, il préfère que vous partiez avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'il faut qu'il récupère son fric, et en attendant de récupérer son fric, il peut pas être totalement clair avec vous. Parce que si lui, il était totalement présent et totalement honnête sur ses sentiments alignés, vous partiriez pas vers quelqu'un d'autre. Vous n'auriez pas de doute s'il n'y a pas de doute. Si vraiment les paroles et les actes étaient clairs, on comprend que les divorces, les séparations, les gardes d'enfants, les ventes d'entreprises familiales et de baraques, c'est long. Mais c'est pas parce que les procédures sont longues que vous vous êtes barré. C'est parce que c'est pas clair dans les discours et dans les démonstrations amoureuses. Donc, il préfère que vous partiez avec quelqu'un. Parce que lui, il faut qu'il récupère son fric et c'est le plus important pour lui. Donc, après avoir préféré des gens à vous, enfin, enfants, parents, je sais pas qui, le monde entier, regardez les autres. Après avoir préféré quand même toujours la tierce à vous, et il voulait quand même la garder sous le coude. Après avoir peut-être envisagé de vouloir les deux, mais qui pourrait quand même pas assumer, maintenant il préfère le fric à vous. Et il vous laisse partir, en mode ouais, bah, je suis occupé à récupérer mon fric, donc ouais, je peux pas trop être attentionné avec toi et être déclarant, démonstratif, aligné, convaincant, quoi. Prospérité matérielle spirituelle, parce qu'il s'encarre le cul total, excuse-moi. Parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est, ben non, mais moi je veux une belle baraque, je veux garder mon appartement, je veux que la vente de l'entreprise se fasse pas à mes dépens, voilà, je veux pas que la garde des enfants, ça me prenne trop de mailles, donc vraiment, on a une personne là en face de vous, peut-être c'est un schéma répétitif, peut-être que vous avez l'habitude. Alors, si vous aimez malheureusement les hommes ambitieux ou qui gèrent un peu leur vie, qui sont intelligents, qui sont pas trop des cassos. Malheureusement, ils préfèrent toujours le fric à l'amour. Et là, vous avez une bonne preuve. Ouais. Le gars abdique en mode, pars vers un autre amour, parce que moi, je préfère récupérer mon fric. Alors, peut-être que c'est parce qu'il mise sur l'idée que si vous êtes vraiment destiné, le destin ne vous enverra pas d'autre amour. Le temps qu'il récupère son fric, là. C'est possible, hein. Des fois, ça arrive. Des fois, ça n'arrive pas. Ça arrive que dans la vie, on peut être polyamoureux en l'assumant, parce que qui va à la chasse perd sa place, et il est possible que vous tombiez amoureux de quelqu'un d'autre. Mais bon... Apparemment, ça le dérange pas. Peut-être que quand il aura du fric, il aura des couilles et pourra assumer en mode bon ma femme, je la partage avec son amant, fallait pas que je me casse, hein, j'ai préféré le fric entre-temps. Bon, en dehors de ça, de votre côté, on vous parle de schéma répétitif depuis le printemps jusqu'au printemps prochain ou peu importe. Je crois que le schéma répétitif là, vous, c'est que maintenant vous pensez à vous êtes sorti, je pense plutôt d'un schéma répétitif. Il y a un nouveau départ pour sortir de là. Maintenant, vous êtes en mode bon. Je crois que vous pensez, vous aussi, à votre stabilité professionnelle, matérielle, personnelle. D'ailleurs, on vous parle de belle évolution de votre côté, professionnelle, de collaboration, professionnelle, matérielle ou amicale. On vous parle d'un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. On vous parle de vous écouter, on vous parle d'être bien. On vous annonce une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, prospérité, stabilité. Je crois que vous commencez un peu à penser à votre gueule. Déjà, je vous dis, vous pensez, vous aussi, à jouer le profil évitant, anxieux. Alors, il y en a qui diraient, non, mais c'est pas un jeu, c'est vraiment mes traumas du passé, c'est mes angoisses de mes paranos, c'est mes blocages matériels du social, gna 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 gna, bon. Eh ben ouais, mais ça vous avantage bien et ça désavantage les gens bisounours, au cœur ouvert, prêts à prendre tous les risques, et voilà. Donc, déjà, hop, vous misez maintenant sur les doutes. Voilà, ça vous fait du bien.
Vous voyez l'intérêt, vous dites, putain, c'est intelligent d'être intelligent. Je pensais que c'était bien d'être con, mais c'est intelligent d'être intelligent. On se sent bien hein, quand on est dans le calcul. Comme ces personnes qui diraient, non, c'est pas du calcul. Oui, bizarrement, vous êtes les premières personnes à être les pervers narcissiques, les manipulateurs, à réfléchir quand est-ce qu'il faut répondre à un message, en envoyer, qui a fait quoi. On vous connaît. On vous connaît, on vous pratique. On a des amis comme vous, on sait comment vous faites. Donc maintenant, vous faites pareil et vous sentez bien. Vous laissez l'immaturité et vous retrouvez des amis, des gens, et même des gens, profil évitant, anxieux, pervers narcissiques, énergie masculine, c'est-à-dire la majorité de la population, donc plein de gens. Et puis, vous privilégiez votre stabilité matérielle. Donc finalement, l'autre, on comprend hein, ses intérêts. Hein. Non, mais quand on commence à être intelligent, on se dit, putain, c'est intelligent d'être intelligent. Non, mais c'est vrai, c'est intelligent de douter, plutôt que d'avoir la foi. C'est intelligent de faire comme tout le monde, pour avoir des amis, faire la fête, sortir, avoir des gens dans le taf, la famille. Et c'est intelligent de penser à l'argent en premier. Et pas con, en fait, lui. Il va nous expliquer que c'est mes traumas. Non, non, c'est que t'es très intelligent. Les psys feront style, mais même les psys, tu les carottes, tu les pigeonnes, tu leur racontes ce que tu veux, et même dans ta tête, je suis sûre que tu te dis, putain, même le psy, il est con parce qu'il croit que c'est mes traumas qui me bloquent à faire autrement. Alors que c'est que du calcul d'intelligence mentale. C'est pas aucune intelligence émotionnelle et sur la vie, en fait. Parce que quand on est vraiment intelligent, on lâche la rampe, on a la foi. Mais vous avez fait ça toute votre vie, donc à un moment donné, ça suffit d'être le con de l'histoire. De toutes les histoires, d'ailleurs. Les histoires sociales, les histoires familiales, les histoires professionnelles, les histoires amoureuses, les histoires sociétales. Ça va, hein. Alors, sur la surprise. Alors, si vous vous dites, quoi? Mon profil évitant, mon pervers narcissique, mon manipulateur énergie masculine fuyant est en fait un calculateur dans le mental? Mais bien sûr, mais vous le saviez pas. Mais vous avez cru à ces belles paroles quand il vous parle de ses traumas? Mais j'espère que vous plaisantez, évidemment que c'est que du calcul. Évidemment que c'est que des techniques de manipulation mentale qu'il a bien en tête. Et que tous les psys, d'ailleurs, je pense les psys, je pense la moitié, désolée, peut-être je dis trop ce que je pense là. Mais je vais quand même le dire. Je pense que la moitié des psys sont soit des bisounours, énergie féminine, chaser, voilà. Soit ces mêmes personnes-là dans le contrôle. Et au lieu d'être thérapeute, gourou, spirituel, ils ont décidé d'être psy sur le mental. Parce qu'ils se disent, putain, j'aurais dû lâcher la rampe, et en fait, je suis dans le contrôle. Donc je vais pouvoir analyser des gens qui sont dans le contrôle comme moi pour savoir si c'est normal. Bref. C'est mon avis, je sais pas, peut-être que j'aurais tort, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on continue sur la surprise. Ah, changement financier et matériel. Ah, vous pourrez avoir des problèmes, travail matériel. Ah, ben voilà. Pourquoi? Là, je commence à lâcher un peu la rampe, vous voyez? Non, ne croyez pas à ce que je viens de dire. Vous voyez? J'ai voulu dire ce que je pensais. J'ai voulu être... non, parce qu'on peut pas... Le chassé naturel, il revient au galop pour les bonnes personnes. Dans l'honnêteté, la clairvoyance, la lucidité, et le courage de le dire. Et qu'est-ce qui revient? Les problèmes, travail, matériel, argent. Mais qui n'en a pas? Problème, travail, matériel, argent. Ceux qui ne lâchent jamais le contrôle. Ou pas. Un jour ou l'autre, peut-être, on peut pas toujours. Alors, soit ça passe par avoir des problèmes, travail, matériel, argent, social, perdre des gens, soit ça passe par le corps. À être tant dans le contrôle, là. Tant dans le contrôle, ça finit par s'exprimer à travers le corps. Oui. Mais parce qu'on est censé vivre, en fait. Et vivre, c'est mourir. Donc, c'est prendre des risques. Enfin, bref. Donc, on a une surprise. On vous parle d'avoir des problèmes de votre côté. Peut-être la surprise, c'est que vous allez quand même avoir des problèmes. Travail, matériel, argent. Pourquoi? Parce que c'est pas votre nature. Vous vous mettez dans un gant, là. Un gant de je compte sur les doutes, ça me fait du bien, je fais comme les autres et je les comprends maintenant pour qu'on se comprenne ensemble. Et puis je mise sur l'argent. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas faire ça?
La vie ne peut pas vous permettre. Si vous faites ça, faites comme tout le monde et le monde est perdu. Parce qu'il y aura que des calculateurs, des pervers, des bloqués, frustrants, frustrés, qui pensent qu'au fric, aux gosses, à la famille, et à leurs petits intérêts de calcul, et à douter sans rien faire et sans prendre aucun risque. On peut pas vous permettre de faire ça. La Terre va être foutue, hein. Si on les laisse gagner, ils ne sont que eux. On a le chakra corona, voilà. Tout d'un coup, forcément, la spiritualité, la sagesse revient. C'est sûr, hein, c'est une certitude, mais c'est amusant. C'est amusant de l'expérimenter pour le comprendre. Il faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre l'intérêt. Et il faut du coup comprendre qu'il fait tout par intérêt et par calcul. Il n'y a pas de trauma viscéral, c'est un mode de fonctionnement, mais c'est pas naturel, c'est un truc construit. Et si c'est vraiment naturel, ça ne m'étonne pas qu'il ait des problèmes physiques. Parce que, je peux pas dire ce que j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire, c'est une sale race qui doit disparaître. Parce que sinon, il ne reste que des corrompus. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais on peut pas, il peut pas rester des gens comme ça ou que des gens comme ça. C'est pas possible. C'est vicieux, c'est que du cerveau reptilien. Les extraterrestres existent, ce sont des reptiliens, ce sont ces humains lobotomisés par la peur. Et le contrôle, et le vice mental. Donc bon. Alors, on a tenez bon. Bon, vos angéliens vous invitent, vous, à tenez bon. On vous dit, surprise, peut-être vous pourriez avoir des problèmes. Pourquoi vous pourriez avoir des problèmes matériels, sociaux, physiques? Parce que vous, chassez le naturel et revient au galop, vous avez bien compris le sens de la vie, votre âme est pure, elle n'est pas reptilienne, incarnée dans un corps d'humain pour des expériences de frustrés, frustrants, bloqués, calculateurs, pervers, manipulateurs, voilà. Elle a décidé de vivre, quoi. Donc, la source, vos anges gardiens et ces cartes vous invitent à tenir bon dans... Alors, quelle attitude? Je crois un petit 3/4, voire 90-10. Allez, désormais, un petit... c'est vous qui jaugez. Entre un 3/4, 1/4 ou un même 90-10. Une majorité en tout cas de proportion désormais de contrôle. On va faire comme eux. On va pas non plus... Il faudrait pas que les personnes les plus pures soient pilonnées et disparaissent à cause des calculateurs et des toxiques quand même. Donc, partez sur les doutes plutôt que les certitudes. Ne croyez pas ce que vous dit l'autre et les gens comme eux. Ça vous fait du bien. Faites un peu comme eux. Dites, ouais, je te comprends et tout, pour avoir des amis, faire la fête, profiter un peu de la vie, et pensez qu'à l'argent, parce que eux, ils ne pensent qu'à l'argent, il faut bien que vous surviviez. Mais de temps en temps, un quart du temps ou 10% du temps, lâchez la rampe et dites ce que vous pensez, que c'est que du calcul, vous le savez, puisque vous êtes dans le calcul. Donc les gens qui sont comme ça sont dans le calcul. C'est pas, vous n'êtes pas dans le calcul, vous, pour survivre. Vous êtes dans le calcul maintenant pour ne plus être le con qui se fait pigeonner et qui ne va pas survivre. C'est tout. Après avoir fait tout à fait l'inverse de toute votre vie. Après avoir fait confiance, avoir cru en l'amour, avoir été... vous êtes mis les gens à dos, après n'avoir pas compté sur l'argent. Voilà, faites comme ça. Et dites-le, de temps en temps, ah non, mais moi je fais comme vous pour m'en sortir, mais je sais comment vous faites, vous inquiétez pas. Hein. Vous voyez, de temps en temps, vous lâchez la rampe, les petites vérités d'honnêteté comme ça, là. Et tenez bon, dans ce 90-10 ou 3/4, 1/4. On vous encourage, on a la patience. Et attendez. Attendez de voir que ça porte ses fruits, que les gens se reconnaissent en mode « Putain, cette personne, joue bien la comédie comme on le fait. » L'autre, peut-être, il va se dire « Putain, je pensais pas que t'arriverais à faire comme moi, là. T'arrives presque à me faire douter. » Que tu m'aimes, que t'y crois, que t'es une bonne personne, toi, une bonne grosse pigeonne et tout, que je peux encore pigeonner, repartir, revenir, te faire croire des trucs et jamais les appliquer. Attendez de voir, ou les gens là, dans la vie sociale ou dans le travail et tout, qui croient vous prendre pour un con. La bonne surprise, c'est que oui, vous pourriez avoir bien sûr quelques petits soucis matériels et sociaux et énergétiques, et de vous sentir rejeté, abandonné de l'autre, mais uniquement quand vous lâchez la rampe, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le contrôle, sinon on va pervertir son âme et on va faire comme eux, avoir une très mauvaise incarnation et réincarnation.
Donc, juste de temps en temps, histoire que ce soit un rappel à l'autre et aux autres, en mode ah non, mais t'inquiète, c'est du calcul, c'est du contrôle, mais comme toi. Hein. Ah ouais, c'est les peurs, tout ça, les doutes, et faire dans le social et préférer l'argent. Et vous attendrez. On vous parle d'attendre pour voir ce que ça donne. Bon, vous pourrez avoir une bonne surprise. C'est quoi? Ben, c'est l'autre maintenant qui a des problèmes, travail, matériel, argent, énergétique, qui se sent rejeté, abandonné de vous, qui se dit oh, je me sens trahi parce que j'ai l'impression que je ne peux plus te faire confiance. Oh, tu fais comme moi. Oh là là, j'ai l'impression que tu es dans le calcul alors que tu étais une grosse pigeonne naïve, que je pourrais toujours avoir confiance dans ton honnêteté. Oh. Donc, lui, il va tenir bon. Pas qu'on a une personne en face de vous qui va tenir bon et qui va attendre. Se dit, tu vas jamais pouvoir tenir sur la durée comme ça, en 90-10 ou en 3 quarts, 1 quart. Non, ton naturel va revenir au galop et ça va repartir en 1% de contrôle et 99% d'être pigeonné. En face de vous, ça attend. Hein. Ça vous attend au carrefour. Hein. L'autre, des gens dans le travail, dans la vie sociale, là. On attend que vous relâchez la rampe en mode « Non, je l'aime, j'y crois. Non, mais moi, je supporte pas votre hypocrisie. Non, mais l'argent, c'est pas le plus important. Je peux crever sans vous, la bouche ouverte. Ouais, on attend. On attend. On vous attend au quart de tour. Comme vous les attendiez, un partout, balle au centre. Là, on recadre le match au milieu. Alors, on termine. Mais écoutez, en attendant, vous allez vous sentir bien. La source vous encourage à faire comme ça. On vous dit ça suffit maintenant de se faire pigeonner. Que les plus belles personnes, les trop bons, soient en fait devenus trop cons, vus comme trop cons, et couillonnés à cause de la quantité crasseuse. Ça suffit. Donc on vous parle d'être encouragé et d'attendre et de vous sentir bien. Alors on termine sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés et le chakra sacré. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cavalier de coupe. Ben regardez, alors là on n'attendait pas cette carte, on a quelqu'un qui vient vers vous. Sincère, alors rencontre, prince charmant ou retour. Belle parole. On va essayer de vous amadouer. En mode non mais je t'aime, je t'ai toujours aimé, non mais on se rencontre, je veux essayer de te mettre en confiance. Le cavalier, le roi de denier. Eh ben, en plus, il a des ronds, celui-ci. Eh ben, écoutez, on va pas cracher dans la soupe, hein. Apparemment, faut être opportuniste dans la vie. Faut penser qu'au fric. Donc, c'est un petit message pour vous. On vous dit, quelqu'un vient vers vous avec des belles paroles. Alors, vraies ou fausses, on ne sait pas. Hein. Ça faudra, vu que maintenant vous marchez sur les doutes, vous le testerez. Mais sachez qu'il a des ronds. Il arrive avec du fric. Hein. Il a une belle carrière, il a un beau logement, il a beaucoup d'argent, il est bien implanté dans la société, il en a sous le pied. Eh ben écoutez, crache pas dans la soupe, ça pourrait toujours servir pour faire quelques vacances, bien sûr dans le 50-50. Hein. Vous êtes dans le calcul maintenant, mais vous n'êtes pas plus un pigeonneur, vous n'avez jamais été un pigeonneur profiteur. Attention, le mauvais karma. On peut jouer avec les gens pour leur dire « Ouais, moi aussi je joue au con comme vous ». Mais on ne brise pas son incarnation et son bon karma. Donc voilà, n'en profitez pas, mais c'est juste bien de le savoir, ça change des cassos, quoi. Donc bon, on a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'argent. De votre côté, on vous dit que vous serez très engagé dans vos projets, dans vos valeurs, dans l'honnêteté, ça vous fait du bien. De dire que maintenant, peut-être vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, non, c'est pas vrai, l'autre, vous pouvez lui faire confiance, les gens, c'est vraiment, c'est viscéral, c'est vraiment pas calculé, mais vous préférez miser sur quand même les doutes, et ça vous fait du bien, et vous serez investi. Par contre, vous le direz, vous direz, ah non, moi je mise sur les doutes maintenant. J'ai été trop bon, trop con, je fais comme vous. Je fais comme vous, je fais comme les amis, la famille, les gens dans le taf, l'autre, la société, et tous les opportunistes, calculateurs, pervers, frustrés, frustrants, bloqués, bloquants. Eh ben, vous allez vers une très grande réussite matérielle. Qui l'eût cru ? Et c'est évident. Vous faites comme tout le monde, en ayant en plus, vous, la spiritualité, la conscience et le bon karma. Forcément... On vous parle d'avoir une grande stabilité matérielle. Alors, sur les enfants, à l'envers, eh oui. Non, mais vous manquez le pourcent d'intelligence du calcul de l'autoprotection, quoi.
Vous comptiez pas dessus, vous étiez en mode, moi, je m'envole avec des ailes, je compte sur la foi, je joue à la confiance et au bon karma. Bon, bah écoutez, non. Là, vous avez envie de tester une autre ambiance. Alors, sur les enfants à l'envers et réjouissance et fête, on a l'étoile. Waouh! On vous dit que vous êtes divinement protégé. Hein. Ah ouais, non, mais peut-être c'est le 1% de... Peut-être même que, vous savez quoi? Du coup, on vous prenait pour un pigeon. On se dit, cette personne se croit intelligente et spirituelle et connectée, mais moi, je le trouve con parce que cette personne n'est pas assez dans le calcul, hein, comme moi, je le suis. Hein. Donc, on vous prenait peut-être pour un con. Alors que vous étiez juste en mode, faut vivre son incarnation, les gars. Hein. Faut avoir la foi, il faut lâcher la rampe, faut vivre les trucs, hein. Faut se lancer, quoi. Et ben finalement, on vous trouve maintenant à 100% intelligent, intelligente. Du coup, on vous parle de rayonner dans vos projets, de réussir et d'être admiré des gens dans le travail, dans la vie sociale. Du coup, on a envie d'être avec vous. On se dit, putain, cette personne est vraiment 100% intelligente parce que 99% ça en pensait, mais il y avait le 1% de la connerie, de la naïveté. Ah ben non, ben maintenant vous êtes divinement protégé avec des amis et tout le monde qui veut être ami avec vous, travailler avec vous, être famille avec vous. On a le chariot, waouh! On vous annonce une très grande réussite. Hein. Eh ben écoutez, apparemment il faut être dans le calcul pour plaire aux gens. Bah tu m'étonnes, ils sont tous dans le calcul, donc il faut plaire à la majorité, donc il faut faire comme eux. Donc on vous parle d'une grande réussite, peut-être de pouvoir bouger, voyager, déménager, partir en vacances. Ben voilà, maintenant on veut bien être, on veut bien partir en vacances avec vous. Ah ben vous leur montrez, je suis de votre côté. Je suis de votre côté, je suis comme vous les gars. Vous inquiétez pas, on est dans le calcul. Donc on vous invite en vacances, aux soirées. Hein? Ouais, ben putain. Mon Dieu, quoi. On a le magicien. Capable de matérialiser toute l'abondance, toute la réussite, toute la quantité de gens autour de vous que vous voulez. Et on a la reine de denier. Mon Dieu, que ces cartes sont ouf. Eh ben, franchement. Comme quoi, vraiment, c'est vraiment intelligent d'être calculateur. Bon, bah écoutez, en tout cas, la preuve est là. C'est que franchement, vous n'êtes plus un enfant, donc vous êtes plus naïf. Voilà. Le 1% de naïveté et de foi, vous le laissez tomber, et du coup, beaucoup de réussite. Dans une liberté, en plus une autonomie, vous pouvez vous permettre de dire, moi, j'ai pas trop envie de venir à cette soirée, à son anniversaire, de partir en vacances avec toi, je suis trop occupée. Trop de gens. Trop de gens qui m'aiment maintenant que je suis comme eux à calculer, là. Bon. Sentimentalement, on a quelqu'un qui avance. Bon, on a quelqu'un qui va vous dire ou qui veut vous dire des sentiments, qui a l'argent maintenant, qui a avancé, qui a réussi, qui est sur des déplacements, qui veut vous manipuler. Oui, mais vous lui direz, je sais pas, je suis occupée, il y a plein de gens qui m'aiment maintenant que je suis dans le calcul, comme toi, comme eux. Et qu'est-ce que tu as à proposer? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? C'est des belles paroles? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton argent? Tu veux acheter quoi, caisse, de quoi, de caisse? Tu veux faire quoi? Tu veux en faire quoi? Donc là, on a une personne qui vient vers vous au galop, en mode je cherche à t'attirer. Maintenant, j'ai les ronds, j'ai l'argent, je sais ce que je veux, avec qui, pourquoi, comment. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je sais pas. Pour l'instant, je préfère rester célibataire, je sais pas. Peut-être même vous avez plusieurs prétendants là, on a plein. On va voir, vous allez peut-être calculer là aussi. Je sais pas, vous allez dire, c'est quoi le plus avantageux? C'est d'être avec qui, finalement? Comme les tierces font, comme des énergies masculines font. Est-ce que c'est plus d'être avantageux d'être avec mon mari ou mon amant, financièrement? Alors, sur la répétition des schémas, on a l'ermite. Ah non, on vous parlera pas en fait. Pourquoi? On sent que vous êtes dans le calcul. Mais non, mais moi, ce que j'aimais chez toi, c'est que tu n'étais pas dans le calcul. Tu t'en foutais que j'ai de l'argent, pas de l'argent. Tu t'en foutais que j'avance ou pas. Tu m'aimais éternellement de ton cœur pur. Tu n'étais pas en train de faire des comparaisons de tableaux entre qui t'apporte quoi et qui est vraiment sincère. Alors, je ne vais pas te parler. Mais attends, je comprends pas. Tu ne passes ta vie à être dans le calcul. Tu fais des comptes de qui te rapporte du fric ou qui t'en prend. De qui ça va te rapporter de la vie sociale ou qui va t'en prendre. Et on pourrait pas faire un petit tableau comparatif de notre côté? Ah bon? Donc il faut repartir en mode pigeonne? Ah d'accord. Donc on a quelqu'un là qui veut finalement pas vous parler parce qu'il se dit non, là moi j'ai maintenant les ronds et la maturité émotionnelle et j'avance et je sais ce que je veux, mais maintenant je suis sage et toi tu ne l'es plus. Ah, tu ne l'es plus, je suis vexée.
On a l'empereur, eh ben, il va pas bouger. Eh ben, ça changera pas d'habitude. Donc on a quelqu'un en face de vous qui va pas bouger, à moins qu'il vous fasse un contrat, il fasse un écrit, et vous fasse une proposition écrite noir sur blanc. Tu devrais me choisir moi, pour telle et telle raison. Ben ouais, je sais pas, bah vas-y, fais ta proposition. On a le cavalier d'épée. C'est vos anges gardiens qui vous donneront le contrat, le message, la lettre, parce qu'il n'y en aura pas du tout. Et non, parce que l'autre, il veut pas bouger. Oui, alors vous savez pourquoi? Il prétendrait que c'est parce que lui, maintenant, il est devenu sage, maintenant qu'il a les moyens, qu'il sait ce qu'il veut, et que vous ne l'êtes plus. Hein. Non, c'est pas pour ça. C'est toujours pour le fric. Oui, c'est... Ah, mais maintenant que vous êtes dans le calcul, alors vous pourriez lui prendre de l'argent, ou il va peut-être en perdre avec vous, parce que je sais pas quoi... Encore pour l'argent, du coup, il va pas bouger. C'est le message que vous donnent vos anges gardiens qu'on vous répétera. Bon, de votre côté, bon, écoutez, on vous parle d'être dans la sagesse. Je crois que franchement, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ça dépend ce que les gens proposent, mais je vous dis, ils sont que dans le calcul financier. Même s'ils prétendraient qu'ils ne le sont pas plus ou que vous l'êtes trop maintenant. Ce n'est pas vrai, c'est toujours le cas. Ils ne pensent qu'au fric, au fric, au fric. Bon, je comprends bien qu'il faut survivre, mais pourquoi faire survivre ce véhicule de l'âme d'autant et pourquoi? Bon, ils ne savent même pas eux-mêmes. Vous serez dans la sagesse en mode vous bougez pas et vous restez dans une grande stabilité matérielle. Et maintenant, dans votre côté cartésien, je crois que ce que je vois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, je vais arrêter de me faire pigeonner, allez vous faire foutre. Eh bien, vous serez protégé par vos anges gardiens et encouragé à continuer comme ça parce que, je vous dis, ça suffit le foutage de gueule. Alors, on termine sur la surprise. Comment ça termine ce tirage? Le 7 de coupe. Alors, on vous dit que tous vos rêves pourraient se réaliser. C'est au moment où on n'y croit plus. Vraiment. Que peut-être tout arrive ou pas. Peut-être que ce tirage n'est qu'une illusion et que toute votre réussite, vous la devez justement à avoir la foi, être un bisounours qui croit quand même. Bon, pourquoi pas. Donc vous la tenez à des illusions. C'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer d'être dans l'illusion et de participer à l'illusion et l'illusion collective et de faire croire qu'on n'a pas vu que vous étiez des illusionnistes calculateurs, vous inquiétez pas. Il y a une question de faire des choix de votre côté, dans votre psyché sur ce que vous croyez ou pas. Mais a priori, on vous dit que les choses devraient être belles pour vous. Si vous y croyez que désormais ça ne tient plus à la croyance et à l'illusion. Ça devrait être beau. Parce que vous... Alors on pourrait se dire, non mais les énergies masculines, les profils d'évidents, c'est parce qu'ils ont été trop déçus. Ouais, ils ont une petite jauge de déception quand même, je trouve, dans leur vie. C'est vraiment... c'est petit quand même. À croire qu'on utilise ça comme excuse pour toujours se fermer après, être que dans le calcul et faire dans le tapinage social et financier et le non-don émotionnel et communication. À croire. Donc, on vous parle d'être encouragé par des signes, à tenir bon dans la croyance que vous méritez le meilleur parce que désormais, vous êtes juste à vous protéger comme vous ne l'avez jamais fait pour être sûr de ne pas être illusionné par des illusionnistes comme d'habitude. Et là, je m'adresse à des gens, vous avez toujours été dans le don de soi sans calcul. C'est un grand changement chez vous. Vous verrez, c'est à vous de faire vos choix. Soit vous constatez que ça marche, en étant comme ça, en faisant comme ça, dans votre vie. Vous n'avez pas moins de stabilité, vous avez peut-être même plus de stabilité matérielle, vous avez peut-être plus d'entourage social, plus de tranquillité, plus de sérénité, plus de bien-être, soit ou pas. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que votre réussite et votre bien-être et votre entourage tient à être dans l'illusion et fermer les yeux sur les illusions. Et donc, c'est à vous de voir. Peut-être vous préférez un doux mensonge, vivre dans le conte de Walt Disney qui ne se réalise jamais, plutôt que dans la réalité des faits, quoi. Bon. On vous dit quand même que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, mais ça reste une carte, et la dernière carte est la carte des illusions. Et je crois que vous préférez croire celle-ci, en mode, je crois que si. Je crois que mes doutes et mes peurs sont bien fondés parce que je suis une personne intelligente et connectée spirituellement. Donc quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, il y a pigeonnerie en face. Il y a calcul, il y a manipulation, il y a mensonge, il y a lâcheté, il y a opportunisme financier, il y a ego mal placé.
On va miser plutôt là-dessus. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures? Que pourrait-il se passer? L'As de denier. Pourtant, on vous parle d'avoir une grande réussite professionnelle et une confiance en vous. Je crois que vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes sur un nouveau départ maintenant sur le concret. Vous ne misez plus sur les illusions, sur les croyances, sur le 1% de doute ou de chance que ça se matérialise. Mais maintenant, vous misez sur le côté cartésien, les certitudes, sur s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, sur regarder les faits, regarder ce que font les autres, voir quels sont leurs intérêts et quels sont du coup aussi vos intérêts à faire la même chose, un peu à s'en inspirer, pas totalement bien sûr. Je vous rappelle, un quart du temps ou 10% du temps, en tout cas un peu une partie du temps en mode « Eh mais je fais juste comme vous les gars hein. ». Vous voyez? Rappelez quand même que vous avez une bonne âme connectée et vous faites en votre âme et conscience juste pour survivre au milieu des calculateurs en fait, hein, et des pervers narcissiques, toxiques, intéressés que par le fric, menteurs, égotiques, de « Oh, j'aime bien quand t'es dans la sagesse d'ouvrir ton cœur pur à moi qui suis que dans le calcul financier et social. » Oui, oui, on sait, on comprend que ta vie est crasseuse et que t'aimes bien entendre des belles et douces paroles d'anges incarnés que tu ne peux pas être. Oui, on sait, on comprend. Que tu aimerais qu'on t'ouvre son cœur totalement quand toi tu ne l'ouvres même pas du tout, à peine. On sait, on te connaît. Donc on vous parle d'avoir confiance dans votre récit dans un nouveau départ, notamment matériel et concret. On a le 5 d'épée. Ah, il va y avoir un peu des gens contre vous. Pas tant que ça, un peu des gens. Si, qui va être contre vous? Les gens qui se sentent visés et que ça n'arrange pas que vous ne soyez plus bisounours, bienveillant, namasté, bien sûr, j'ouvre mon cœur, je donne tout, j'y crois quand même. Il pourrait y avoir des conflits avec certaines personnes. Mais on vous parle de peser le pour et le contre. Les personnes qui sont en conflit avec vous sont soit des personnes qui se sentent visées, qui sont des calculateurs, mais qui voulaient profiter de vous et de votre gentillesse, ouverture d'esprit, don de soi, voilà. Donc là, c'est la mauvaise foi qui veut encore profiter de votre naïveté sans vergogne. Là, je ferai gaffe à mon karma quand même. C'est en mode, je suis le gros chat pour te bouffer la petite souris, reste une petite souris, ne te transforme pas en gros chat pour que je puisse continuer à te bouffer. Ou alors c'est des gens perchés, du bisounours total, de l'illusion, qui ont décidé de ne pas survivre dans la vie, et qui voudraient que vous ne survivez pas aussi. Je suis une souris qui me fait bouffer, reste une souris pour te faire croquer avec moi. Non. Toi, t'as pas les yeux en face des trous, moi oui. Hein. Donc vous avez peut-être pesé le pour et le contre, mais je crois que vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous voyez très bien qui peut vous causer des conflits. C'est les extrêmes qui veulent profiter de vous dans un sens ou dans un autre. On a le 2 de denier. Bon, vous aurez quand même des choix à faire hein. Au niveau travail, matériel, argent. Peut-être pour certains, du coup, il y a une question de changement d'orientation professionnelle, des changements au niveau matériel, des changements financiers, des changements, des choix par rapport à des gens. On vous parle d'être dans l'équilibre, de faire les bons choix. On a le valet de bâton. Ouais, mais vous écoutez votre cœur et votre âme et finalement, vous y croyez en ce nouveau départ. Vous dites, non, mais moi, je veux un nouveau départ concret. Je veux un nouveau départ concret en amour et avec des gens sains dans la vie sociale et professionnelle. Donc, il faut être sain d'esprit soi-même et il ne faut pas être dans l'illusion et mettre dans l'illusion et se laisser bouffer façon souris ou que ce soit des gros chats ou que ce soit crever avec les autres souris, quoi. Donc finalement ça vous parle, on vous parle d'être connecté à votre cœur et votre âme et de savoir au fond de vous que c'est le bon chemin, c'est le bon choix, c'est le bon nouveau départ. Alors on vous parle d'écouter votre cœur et votre âme par rapport au niveau sentimental. Dans votre cœur et dans votre âme, vous pensez que l'autre il vous aime vraiment, son enfant intérieur vous aime. Oui, mais son enfant intérieur, à quel âge? À 2 mois peut-être. Quand est-ce qu'il a vrillé? À 6 mois? À 6 ans? À 16 ans? À 20 ans? Depuis quand il n'est plus un enfant intérieur, l'autre en face de vous au niveau sentimental? Depuis qu'il est enfant, je crois. Très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été pas dans le calcul et dans le contrôle et dans la manipulation et dans privilégier le fric, les gens et le social et le regard des autres. Je pense, hein. Je pense que c'est depuis toujours et depuis son enfance. Donc oui, son enfant intérieur vous aime, mais son enfant intérieur, ça fait longtemps qu'il l'a laissé, quoi.
Cavalier de coupe. Ah, il voudrait vous dire qu'il vous aime. Oh, c'est mignon. Oh, il voudrait vous dire... Son enfant intérieur qu'il a laissé au rabais depuis 30 ans, 40 ans, je sais pas quel âge il a, voudrait vous dire qu'il vous aime, en fait. Eh bien, on attend qu'il se réveille, son enfant intérieur. Mais son enfant, il est mort, il est foutu, puisqu'il est devenu adulte. Là, je m'adresse à des gens, vous êtes adultes, et en face de vous, les gens sont adultes. Donc apparemment, je sais pas, il vous dira jamais, du coup. Non, ça fait longtemps, c'est quand on était enfant, qu'on croyait à l'amour, et qu'on était soi-même, et qu'on voulait le vivre, et qu'on risquait tout, et qu'on s'en foutait des gens. Ça fait très 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 longtemps. Il voudrait vous dire qu'il vous aime. On a le 8 de denier. Ah, il va peut-être faire cet effort. Ça lui demande un effort, hein. Oh, ça lui demande un effort. C'est dur d'être honnête et d'être sincère, sans calcul, sans crainte. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait ça, peut-être même jamais. Hein, dans le ventre de sa mère, il était déjà dans le calcul, celui-ci, peut-être. Donc, bon, il va faire des efforts, soit pour vous, soit pas. Non, il va aller faire du sport à la salle, parce que la tierce, elle aime les muscles, et vous en avez rien à carrer. Ou il va aller faire des efforts pour le taf, le fric, parce que c'est ça le plus important, c'est faire survivre son véhicule de l'âme. Ben voilà, il vous a jamais aimé, c'est pas à vous qui veut plaire, et puis apparemment préfère le fric. Apparemment, non, apparemment il y a une disparité, il peut pas à la fois vous dire qu'il vous aime, et à la fois faire des efforts pour la matrice, pour bosser. Ça lui demanderait trop d'efforts. Vous imaginez? Il faudrait qu'il soit honnête la journée, et travailleur le soir. Eh oh, quand est-ce qu'il se repose à rien foutre, celui-ci? Ben jamais. Donc non, donc il va plutôt... on laisse l'enfant intérieur au placard et on va aller s'engager dans le sport et l'argent. Hein? Allez, du bon contrôle, ça. Du bon contrôle du véhicule de l'âme. Génial. Bon, de votre côté, vous écoutez votre enfant intérieur. Maintenant, ça suffit les conneries. On vous parle d'être sincère. Vous allez faire des efforts. Ben écoutez, soit pour être sincère, je vous dis le 1/4 du temps, 1/10, là, parce que... C'est un rôle que vous jouez parce qu'il faut bien au bout d'un moment arrêter d'être le con de la pièce de théâtre. Ou alors vous ferez des efforts pour aller bosser aussi. Ou peut-être même vous aussi, tiens, vous vous mettez au sport. Vous dites, tiens, on va se mettre au sport, tiens. Pour entretenir son véhicule de son âme pourrie dans cette incarnation de merde, dans cette matrice pétée, quoi. On n'a que ça à foutre, tiens. Allez, on a le 9 de coupe. Ben, vous allez avoir des cadeaux. Eh ben, écoutez, c'est bien. Ben voilà. On vous parle d'être récompensé. Non, mais vous prenez un nouveau départ dans le concret. Vous savez ce qu'il faut faire. L'autre, il vous aime, mais c'est son enfant intérieur qui est au placard depuis très longtemps. Eh ben, vous faites des efforts pour être sincère et pour faire ce que vous avez à faire dans le travail ou dans des efforts physiques. Eh ben, écoutez, on a peut-être que ça à foutre. Hein. Eh ben, vous aurez des cadeaux. On a le 4 d'épée. Vous savez, le cadeau que vous aurez, c'est la paix. On vient plus vous faire chier. Les gros chats qui voudraient encore vous bouffer, parce que vous êtes une bonne petite souris naïve, ils dégagent, ils se disent, putain, faut pas déconner, cette personne a tout compris notre plan. Les gars, on va peut-être s'écarter parce que pour notre karma, on sait jamais. Ou alors les petites souris qui se font bouffer, on va se dire, oh non, la souris est en train de se transformer en gros chat. Peut-être qu'on pourrait faire pareil, nous aussi. On va la laisser tranquille, ça va peut-être marcher pour elle, ça va être un bon exemple. Donc on va vous laisser tranquille et serein. Eh ben tant mieux, c'est cool. On a le roi de coupe. Et il vous aime l'autre, mais qu'est-ce qu'il a? Ah, alors, son enfant intérieur mis au placard, hein, ça demanderait trop d'efforts. Il va aller faire du sport ou aller bosser pour le fric, pour le véhicule de son âme, et puis peut-être il va se rappeler qu'après, en fait, il vous aime et que c'est de la merde, et vous en avez rien à foutre des muscles ou de son fric, ou qu'il peut, et vous dire qu'il vous aime, s'il a les bonnes paroles, il peut après aller bosser, tapiner dans le système, ou entretenir son corps, ou exorciser, là. Donc il va se rappeler qu'il vous aime et qu'il doit vous le dire et vous le montrer, ou pas. Il va se rappeler, il va dire, putain, j'en ai rien à foutre en fait de cette personne. S'il vient pas, c'est que son enfant intérieur en a rien à foutre de vous. Eh non, vous savez ce qu'il aime lui? Eh ben il aime du fric, ne rien penser à rien, ça fatigue, hein, on se fatigue, on exorcise bien comme ça et après on dort bien, et plaire à des tympes qui aiment bien la superficialité. Donc c'est pas vous qui l'aime. Eh ben parfait. Vous ne l'aimez plus non plus, du coup. Parce que... Voilà les enjeux, quoi. Le fric, le superficiel. Ah, il va se rappeler qu'il a des enfants et qu'il les préfère à vous. Je m'en fous de mon enfant intérieur à moi. J'aime mes enfants. J'aime pouvoir en faire. Eh ben, c'est bien.
Le valet de coupe. Eh ben, du coup, vous aurez un nouvel amour. De toute façon, il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est soit une renaissance avec quelqu'un, soit un nouvel amour avec quelqu'un d'autre, parce que du coup, vous faites le deuil. Ben, c'était pas lui. Donc, vu que mentalement, ça y est, c'est implanté dans l'esprit, on vous envoie une nouvelle rencontre. Donc, il y a un nouveau départ amoureux. Et on a la reine de coupe. Vous allez pouvoir l'aimer. Ah, et voilà, on retombe dans la pigeonnerie. Attention, vous seriez tenté de beaucoup l'aimer. Vous dites, il revient de manière innocente, je l'aime. Ou il arrive dans ma vie de manière innocente, je l'aime. Allez, on retombe dans la pigeonnerie. Bon, pour d'autres, vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, vous êtes comme l'autre. Tout ce que vous aimez, c'est vos enfants ou en faire. Je comprends que l'autre, il préfère ses enfants. Moi aussi. Je comprends que l'autre, il veuille se reproduire. Moi aussi. Bon, ben, pour certains, ce sera ça. Pour d'autres, peut-être ce qui vient vers vous, c'est vos enfants, ou une femme avec un enfant, ou des parents. Oh, ben vous ferez l'effort de faire dans le social. Pour leur dire qu'ils ont raison, c'est génial. Voilà, et puis après vous direz quand même un peu ce que vous pensez. Donc vous allez écouter votre cœur et votre âme et vous allez être sincère. Vous allez faire l'effort de l'être, mais maintenant c'est presque un effort de l'être, parce que ça vous va comme un gant de faire semblant comme eux et d'être calculateur. Et puis vous ferez des efforts dans le travail ou votre vie matérielle. Il y a des cadeaux, c'est la sérénité. Écoutez, si quelqu'un vous aime, soit l'autre, on est content de le savoir, il vous le montrera, soit une nouvelle personne, soit Dieu vous aime en tout cas. Dieu vous aime parce que vous avez fait les bons choix matériels. Il n'y a pas que les autres qui doivent être opportunistes, calculateurs, manipulateurs, pervers, toxiques, frustrés, frustrants, matérialistes, superficiels, natalistes. Vous avez aussi le droit de survivre. Eh ben Dieu vous aime et on vous le rendra. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.